Alors moi c'est Raman Poutoudjouma, je suis entrepreneur, chef de l'entreprise Jumps Universel qui est une agence de communication web et médias sociaux, et je suis aussi le directeur général de Bishima Corporate Sets qui est une entreprise agroalimentaire de production et de transformation des épices en poudre pour des fins alimentaires et cosmétiques. À cela est aussi à signaler que je suis en année terminale à l'université de Kinshasa étant que gestionnaire financier. Au-delà de ça, j'ai fait une formation de leadership et management à la Harvard Business School et j'ai fait aussi le management responsable à l'université Laval de Canada. Alors Bishima est une entreprise, comme je l'ai dit, dans l'agroalimentaire. Alors actuellement nous sommes à Malukwaimpuru où on fait la production de gingembre, de curcuma et de l'oignon. Et après nous avons une usine de transformation qui est à Kindele où on transforme nos produits en poudre sous une formule de transformation qui nous permet de la conserver pendant une durée de plus de 2 ans. Et il y a une autre partie qui nous permet de le vendre de manière brute. Alors, ce qui m'inspire, je pourrais revenir dans le pourquoi, parce qu'il y a des ans de cela, on a tous entendu cette chanson de 80 millions de terres arables. Alors, avec tous les produits qui sont importés, je me demandais qu'est-ce qu'il y a dans ces 80 millions d'hectares. Alors, j'ai fait mes petites recherches et là, j'ai réalisé que c'était des terrains vides. Il n'y avait aucune production dans la plupart des étangs, et c'est là que nous avons décidé de nous lancer dans la production. Et vu que la production nous permet de nous nourrir nous-mêmes, d'être autosuffisants en tant que pays producteur, et c'est pour nous une source de motivation. Alors premièrement, je vais parler de la résilience. Il faut être déterminé, concentré dans ce que vous faites. Mais il faut connaître votre domaine d'activité parce qu'il y a toujours des aléas dans tout ce qu'on fait. Alors si vous connaissez assez votre domaine, vous pouvez tenir bon et avoir un objectif à long terme. Cela va vous permettre de vous focaliser sur ce que vous projetez et pas sur le faille du moment. Et cela me permet de tenir, car moi j'ai une projection sur 2 ans, 5 ans et 10 ans. Et cela me permet de tenir, donc être déterminé, être résilient, être objectif et être concentré dans l'objectif qu'on s'est mis. Effectivement, il y a quelques semaines, j'étais invité au Salon international Osiane qui s'est tenu à Brazzaville, où il y a eu plusieurs entrepreneurs dans plusieurs domaines. Par rapport à l'état d'esprit, je suis sorti de là quand même un peu ravi parce que l'état d'esprit entrepreneurial congolais est légèrement un peu plus avancé par rapport à certains pays francophones. Après, les pays anglophones sont aussi un peu plus développés que nous, mais je dirais juste qu'on est dans une bonne marge, même s'il y a encore beaucoup à faire en termes d'innovation, en termes de matériel, en termes de façon de fonctionner pour une autosuffisante. Donc il y a encore du chemin, mais jusque là il y a un bon coup qui est déjà fait, quoi. Ce que je demanderais à l'État congolais, c'est d'accompagner de manière plus sérieuse les entrepreneurs congolais, parce qu'entreprendre n'est pas facile. On est buté face à des problèmes financiers, mais surtout par exemple le problème du marché qui est beaucoup plus compliqué, se faire accepter dans le marché, dans le contexte congolais où la grande partie du marché est livrée aux internationaux. Et par exemple nous, le producteur local qui sommes dans l'industrialisation, on n'a pas beaucoup d'espace. Et ça, sur ces genres de situations, c'est là que l'État congolais doit intervenir, donner par exemple 50 ou 60% du marché
aux entrepreneurs locaux. Donc c'est dans ce sens-là qui pourrait nous aider, ça pourrait vraiment impacter sur l'entrepreneuriat congolais. Alors, dans 5 ans, je vois Bishima comme le plus grand producteur de pistes de la RDC, pourquoi pas de l'Afrique centrale. On aime l'entrepreneuriat. Liberté. Merci beaucoup.